participe à la prière. Ceux qui veulent, ils participent. Sinon, on prie par l'intérieur. Donc, Seigneur, éclaire-nous. Donne-nous la sagesse et le discernement, afin que nous prenions des décisions justes et équitables pour le bien commun, l'épanouissement et le bien-être de notre collectivité. Amen. Alors, avant de commencer la soirée, je pense qu'il y a des nouveaux arrivants dans la salle, c'est ça? Bienvenue à l'Adoré. Alors, je sais que ce soir, vous venez pour une raison particulière, mais on va vous inviter à venir à toutes les séances pour les 4 prochaines années, si vous voulez. OK, donc, on va procéder dans l'acceptation de l'ordre du jour. Madame Gagnon, elle nous a quittés. OK, on va être obligé d'attendre qu'elle soit contente. Ça va de soi. Donc, on va accepter l'ordre du jour. Bienvenue et prière, on l'a déjà fait. Lecture, acceptation de l'ordre du jour. Acceptation du procès verbal de l'Assemblée du 19 août 2013. À 4.1, rapport du maire. 4.2, rapport des conseillers des comités et autres informations. 4.3, dépôt des enjeux du territoire de la MRC du domaine du Roi. 4.4, dépôt des indicateurs de gestion. 5.1, acceptation des comptes, c'est dans la section des finances. 5.2, dépôt de l'analyse financière au 30 août 2013. 5.3, résolution pour nommer des vérificateurs financiers pour l'année 2013. À 6, correspondance et communiqué. 7, période de questions en provenance de la salle. 8, dans l'administration. Programme d'établissement, acceptation de 2 demandes. 8.2, programme d'établissement, remise des subventions aux bénéficiaires. 8.3, est-ce que c'est lui qu'on retirait? Oui, adoption du règlement 2007-004 modifié. On va le retirer, il y a des vérifications complémentaires à faire sur sa portée. À 8.4, donc, on va autoriser la vente de certains de nos terrains à l'enchère. À 8.4.2, on va autoriser une vente de terrain hors de l'enchère qui était tenue. Et à 8.4.3, on va autoriser la vente d'une parcelle pour agrandissement de ces 3 espaces-là à certaines conditions. À 10.1, ministère des Transports, on va accepter des travaux subventionnés tels que prévu lorsqu'on a des subventions. 10.2, entretien des chemins d'hiver. On va adopter une résolution à l'effet qu'on accepte nos années d'options prévues au contrat, ainsi que pour la même option pour les chemins de tolérance, en particulier le Lacron. Dans les services publics, on va autoriser certaines dépenses des décomptes progressifs en regard de nos travaux de production d'eau potable phase 2 et 3. Et aussi, on va autoriser un paiement pour le système Oxy-Air à certaines conditions, à 11.2 dans le même projet. 12.1, adoption du règlement 2013-006 intitulé « Création d'un programme d'aide financière complémentaire au programme Accès Logis Québec pour une aide financière ou un crédit de taxe ». 14.1, on va déposer le rapport de suivi sur le 15 jours qui a été tenu cet été. À 14.2, on va proclamer la journée, ou les journées de la culture, c'est le 27, 28 et 29 septembre. 14.3, on va faire part des activités de la fête au village qui est prévue pour notre participation au village relais. Au niveau de développement économique, on va adopter une résolution à l'effet d'appuyer le renouvellement du programme des collectivités forestières. Est-ce qu'on a des affaires nouvelles? Non, ça complète pour ça. OK, donc on aurait besoin d'une proposition. À 17, il y aura la période de questions. À 18, il y aura levée de l'Assemblée. Et je voudrais profiter de l'occasion pour vous dire qu'est-ce qu'on a ici. La prochaine assemblée va être le 1er octobre, qui est un mardi, parce qu'on va être dans une période électorale, puis le conseil ne peut pas siéger à partir de la date où la fermeture des mises en candidature est faite.
Donc, la prochaine assemblée publique va être mardi, le 1er octobre 2013, et il n'y aura pas d'autres réunions avant le mi-novembre, probablement, dans ce coin. Juste un point d'information. Donc, j'avais demandé une proposition, je crois, pour la carte d'ordre du jour, M. Simard. L'appui. Et de M. Labaron. Oui. OK. Le procès verbal, donc chacun des membres du conseil ont reçu le projet de procès verbal conforme aux débats et aux décisions qui ont été prises. Donc, on pourrait avoir une proposition. Oui, Mme Bonneau, Je peux l'appuyer. Mme Gagnon, ça va pour ça. Le rapport du maire, alors en fait, on va être assez bref comme tel. Dans les éléments qu'on mériterait de soulever à ce moment-ci, on a eu quelques rencontres dans le but de préparer une stratégie pour relancer la filière feuillue à la dorée. Vous savez que le dossier de Louisiana Pacifique est toujours à l'ordre du jour, mais il semble se détériorer. Ça fait que nous, on est en train, avec la Corporation de développement, là, de préparer une stratégie. Dans les autres activités, j'ai participé au souper, non pas au tournoi de golf, organisé par Résolu à Saint-Prime, parce que j'avais l'occasion de parler aux dirigeants là, de Résolu à ce moment-là. Et aussi, je voulais faire un suivi sur nos interventions qu'on a faites en regard des aires protégées, puis la réduction là, des approvisionnements, ainsi qu'une partie de transfert là, de notre approvisionnement régional là, en direction de l'Abitibi. Donc, j'ai voulu aller là pour ça. Également, même si moi je considère que le maire il y a pas, ou les membres du conseil n'ont pas à s'afficher politiquement, j'ai tenu à rencontrer M. Couillard quand même, vu que il a annoncé sa candidature dans le comté de Robert-Val. J'ai été le rencontrer pour lui déposer notre vision du futur au niveau de la forêt pour le secteur La Dorée, mais en particulier le haut du lac, c'est-à-dire la MRC du domaine du Rouen et Maria-Chapdelaine. Le 29 août, j'ai été à Saint-François-de-Salle. Vous savez, les municipalités rurales, on n'a pas souvent l'occasion de faire les manchettes. Alors, comme à Saint-François-de-Salle, il a fait l'inauguration d'un investissement de 500 000 $, j'ai voulu être présent pour souligner à Saint-François-de-Salle la solidarité des municipalités rurales, parce que quand il se passe quelque chose à la Dorée, eux, ils viennent aussi. Donc, sommairement, c'est à peu près ce qu'on a fait dans le mois, à part d'autres activités. Vous savez, je suis également président de Forêt Modèle, mais je n'ai pas à faire rapport ici, mais on s'est tenu pas mal occupés là, durant nos vacances. À ce moment-ci, peut-être on pourra faire le tour des membres du conseil qui veulent nous soulever certains éléments. Peut-être en commençant par Mme Bonneau. Il me semble que ça fait pas longtemps qu'on a eu une réunion. C'est pas passé grand-chose. Pas Non, moi, une rencontre avec la bibliothèque, c'est à surveiller là, ceux qui sont vraiment électroniques là, maintenant. À partir du réseau Biblio, vous pouvez faire des locations de livres électroniques. Si vous voulez de l'information, présentez-vous à votre bibliothèque. C'est un nouveau système, c'est gratuit. Ensuite, là, nos nouveaux-nés qu'on est rendu à 8, on a quelques nouveaux arrivants aussi, on le voit avec les programmes qu'on donne. Là. Fait que c'est pas mal tout pour ces 3 petites semaines. Merci, Mme Bonneau. M. Perron. Oui, mais moi, j'étais pas là à la dernière, fait que là, j'ai quand même accumulé de l'été. T'as du backlog, comme on dit. Ouais, c'est ça. J'ai participé aux activités du Festival Équiste. J'étais allé au déjeuner, ça fait déjà longtemps, ça. C'était le déjeuner du Festival Western à Dolbeau-Mistassini. J'ai rencontré M. le maire, puis un peu les gens de ce secteur-là. Ça a bien été. J'ai participé aussi à la traversée du lac Saint-Jean. J'étais allé au brunch de la traversée, là, avec M. Michel Larouche. Après ça, j'étais allé faire un petit tour aussi au chantier de l'eau potable, là, voir ça un peu, comment est-ce que ça brassait là. Et c'est bien entrepris, là. Il y en a beaucoup d'entreprises, fait que tout le monde avait l'air à son affaire. J'étais bien fier d'eux autres. Ah oui? Après ça, on est en train de faire la réflexion du terrain de soccer. Là, cette semaine, ils sont venus comme labourer, là, si on veut. Là, on va brasser la terre un peu. Puis, du coup, la semaine, on va rajouter une coupe de
quelques voyages de terre jaune là, pour se refaire un fond pour après ça mettre de la tourbe neuve. Là, on va faire ça samedi. S'il y en a qui ça a le temps de venir s'amuser à tourber un terrain de soccer, ils seront tous les bienvenus. Fait que, moi, je vais être là avec mon comité du complexe sportif. Puis on va essayer de s'en remettre des belles infrastructures pour les jeunes qui veulent pratiquer le sport du soccer. Faut-tu s'emmener des râteaux et des pelles? Non, d'après moi, si on veut une petite paire de gants, ça va être pas si pire. Ah oui? Avec une petite paire de gants, ça va Vous être correct. fournissez les... En nous disant qu'on fournit les bras, vous êtes correct? Ouais, c'est ça, le reste tout est fourni. Fait que c'est ça, c'est à peu près tout pour les dernières activités. Alors, merci, M. Perron. Faut juste que j'ai demandé de me remplacer durant l'été. M. Perron, il est pro-maire aussi. M. Simard, vous avez eu pas mal d'activités aussi. Oui, j'en ai quelques-unes, surtout des rencontres pour les projets dont vous avez fait mention tantôt, la relance du FELU, etc. Demain, d'ailleurs, je m'en vais rencontrer des gens à Saguenay, d'autres projets aussi. On continue de marcher les projets, comme on dit, de solliciter des personnes, d'en rencontrer. Ça, j'ai eu quelques rencontres au niveau du conseil d'administration du Moulin des Pionniers. C'est pas mal tout ce que j'ai eu. Et ensuite, hier, j'ai participé à la randonnée cycliste pour la fondation du Cégep, les cyclons de la fondation. Puis les employés de la forêt secteur de la Dorée ont fait un don. Ils ont eu des heures sans accident. Puis ça avait donné accès à un montant. Puis une partie de ce montant-là, qu'ils ont remis à la fondation du Cégep pour venir en aide aux étudiants qui ont besoin de transport et de logement. Donc, ils ont fait un don quand même de 5 000 $ pour la fondation du Cégep de Saint-Félicien. Ça a été souligné hier. D'ailleurs, les deux coprésidents étaient des personnes aux ressources humaines de chez Réseau. Donc, c'est les employés de forêt secteur de la Dorée qui ont fait ce don-là. Ils ont eu 15 000 $, je pense. Donc, on a dit une partie, ça a été très, très bien reçu. Ils ont été applaudis. C'est une bonne œuvre. Donc, c'est ça, en gros, mes activités pour les dernières semaines. Pas grand nouveau non plus, comme Catherine disait, ça fait pas longtemps. J'ai eu la réunion de l'OMH, puis la fenestration, tout ça. Les travaux commencent la 3e semaine de septembre. Ils ont dit que ça prenait 2 semaines à faire. Ça fait que toutes les soumissions, tout est sous contrôle. Là, ça va commencer, c'est supposé rouler. Les budgets, correct. Les budgets, tout est bien beau. C'est supposé rouler comme sur des roulettes. On a-tu des logements vacants? Tout est plein, partout. Alors donc, la Dorée, ça vire. On a lutté pour avoir des logements. Oui, tout est plein. Aucun problème de ce côté-là. Du côté des incendies, il n'y a rien de particulier. Les incendies, il n'y a rien de particulier. Non. Good. Alors donc, merci à tous. Et là, si vous voulez, on va accélérer. On va d'abord déposer là, les enjeux du territoire de la MRC, c'est administratif, ça ne prend pas grand temps. Et après ça, on va déposer aussi les indicateurs de gestion. En fait, les indicateurs de gestion, ça permet de savoir comment ça va au niveau de l'énergie, au niveau des salaires et des permis. Peut-être les permis, on pourrait le regarder. Wow. On est comment rendu à... On est à total 30? Depuis... Total des permis pour l'année 2013, c'est 80. On est à 80. Puis le montant total? 1 270 000. 10 millions? 1 million. 1 million. 270 À quel endroit que le chiffre-là se trouve? C'est l'ouverture. OK. Et donc, on a eu 80 permis à ce jour depuis le début de l'année pour un total de 1 270 000 $ de construction ou de rénovation. Et à ce moment-ci, par respect pour nos invités et nos nouveaux arrivants, le dossier est à 8.1, on va le passer tout de suite. Fait comme ça va vous permettre, si vous voulez vous libérer là, de vous en aller. Donc, dans un premier temps, 8.1, il faut autoriser les 2 aides financières là, prévues, c'est-à-dire la première au 5001 rue des Saules pour un montant de 1 500 $ et la deuxième au 50-80 rue des Bouleaux pour un montant de 1 500 $. L'administration a fait les vérifications d'usage, nous a indiqué que les 2 demandeurs étaient admissibles et rencontraient des exigences pour satisfaire les besoins là, des 2 programmes en question. Et à ce moment-ci, par voie de résolution, on pourrait les autoriser. Madame Gagnon, appuyée de M. Simard.
Et donc, à ce moment-ci, on pourrait demander, c'est Mme Gagnon qui allait remettre. Ah ouais, bon, ça me Il dérange n'y a pas de pas. chaîne à ce niveau-là. Alors, M. Perron, il va remettre là, les deux aides financières à M. Michel Tremblay et Sylvaine Laforge et l'autre personne, Mme Gina Lalancette. C'est bien ça? Oui. OK, vous pouvez vous amener à tour de rôle. On va vous remettre une pochette avec votre chèque, puis on va prendre une petite photo pour mettre sur la promotion de nos programmes. Marc, regarde le nom. Pardon? Peux-tu regarder le nom? Oui, oui, oui. Hein? C'est le même montant, ça irait pas bien. Je sais pas, est-ce que les gens sont au coin, là? Alice Tremblay, André, Gina Laroulette, Zadie. Zadie, ouais, Luc, Journal. Merci. Alors,